بارك الله فيك يا شيخ. استغفر الله. الله يرضى عنك. Venez Inch'Allah mon frère. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا مولانا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, avant tout, on va parler avec notre frère qui vient de se convertir avant la prière. Je vais lui donner le micro et je pose les questions. On peut retirer ça, ou bien venez comme ça, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Alors, mon frère, vous vous appelez comment? Parlez aux gens. Je m'appelle Florence, Harry. Très bien. Et pourquoi voulez-vous te convertir alors? Comme j'ai des amis qui sont musulmans et tout ça, Qu'est-ce qu'ils ont fait? et tous les jours je les vois pour la prière et tout ça, et je voulais me mettre à l'islam et croire en Allah, Ah, masha'Allah. Allah le seul créateur, et réussir dans ma vie quoi. Ah, très bien. Ça veut dire que vous vous sentez à l'aise parmi ces gens-là qui ont des visages... Voilà, je suis à l'aise. Alhamdulillah, masha'Allah. Et déjà, tu as le taqiyya, ça, c'est la couvre-tête. Yani. Ah, masha'Allah. Tes amis, ils portent ça ou pas? Oui, c'est la famille Fofana qui m'ont aidé à être musulman. Alhamdulillah, très bien. Mais tu sais que tu dois accomplir 5 fois la prière par jour? Oui, ils me l'ont dit à peu près, ils m'ont expliqué. Et tu acceptes tout ça? Oui, oui. Mais c'est dur, car là, il y a une prière qui est avant le lever de soleil, peut-être 1h30 avant le lever de soleil. Tu acceptes ça? Oui. Maintenant, c'est facile, mais le problème, c'est en été, c'est très difficile. Non, mais il faut la motivation. Si je Inch'Allah. crois en Allah, Tu es motivé alors? voilà quoi. Alhamdulillah. Parce qu'Allah il me donne la force quoi. T'as quel âge? 33. Masha'Allah. Alors, mon fils, est-ce que tu sais que tu es innocent totalement ou pas maintenant? Ouais, je sais. Vis-à-vis Allah? Ouais, je suis innocent. Innocent. Alors tu es plus innocent que nous. Moi, je suis fautif. Est-ce que tu peux faire l'invocation à Allah pour moi et pour tout le monde qui se présente ici? Qu'Allah nous pardonne. Demande à Allah tout de suite. Demande à Allah qui nous pardonne. Amin ya Rabbi, Inch'Allah. Barakallahu fik. Est-ce qu'il y a quelqu'un de tes amis qui sont ici? Oui, ils sont là. C'est qui? Tu peux nous montrer? Ah, venez, barakallahu fik, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Masha'Allah, Allah yabarak fik, Inch'Allah. Tu peux passer le micro à notre frère? Masha'Allah, assalamu alaikum. Masha'Allah. Non, parle aux gens là, car là, on veut connaître votre expérience. Oui, oui. Hein? Tout simplement, ce frère, il a choisi l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a grandi avec les jeunes musulmans, quoi. Ah, d'accord. En quel côté? Quel quartier? Quel arrondissement? Quel... Dans le 94. 94. Ah, masha'Allah. Taïb, alhamdulillah. Qu'Allah vous garde, Inch'Allah. Et vous habitez à côté? Non, moi j'habite plutôt... Mais quand même, vous le voyez de temps en temps. Comme ça, vous allez veiller sur lui, etc. pour l'aider. On va veiller sur lui pour l'apprendre tout ce qu'il connaît. Inch'Allah. Taïb. Qu'Allah vous aide, Inch'Allah. Qu'Allah vous accepte, Inch'Allah. Qu'Allah accepte notre frère et qu'il nous accepte, Inch'Allah. Barakallahu fik. C'est très bien comme expérience. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Allah yabarak fikum, Sidi. Akramakum Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Il y a plusieurs sujets que je voulais aborder avec vous. Barakallahu fik, Inch'Allah. C'est vous, mon frère, Inch'Allah. Barakallahu fik. Il y avait plusieurs sujets. Ah, un sujet. Oui, il y a une dame qui nous demande à dua car il veut se marier, il veut se protéger des tentations de diable. Qu'Allah l'accepte. يعني أخت من الأخوات كبيرة السن وعانت في حياتها كثيرا وهي تطلب الدعاء إن شاء الله أن يرزقها الله زوجا صالحا فنسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا إن شاء الله يعينها ويقوم بشأنها إنه على ما يشاء قدير. هذه مسألة. اللهم صل على سيدنا محمد.
والله أنا نسيت، وكان في مسألتين تانيين محتاجين كلام أنا نسيتهم. يمكن إذا أحد سأل قد تأتي أو لا تأتي، بقى كل خير إن شاء الله. في أحد عنده أسئلة؟ ما شاء الله. أنت قاعد قدام عشان كده. طيب لا بأس إن شاء الله. تفضل يا سيدي. أما أخ إن شاء الله تتزوج؟ نعم. أما أخ أيوة. الزواج إن شاء الله. أيوة. من الزواج الثاني بتاعها. أيوة. الزواج بتاعها هل يجوز لها بالزواج من غير إذن والدها يعني؟ أيوة. هذه الثانية. الثانية تجوز. لا الأولى لا تجوز إلا عند الأحناف فقط، يعني لو شرط الولي. ففي الزواج أخونا يسأل لأنكم لم تسمعوا، امرأة أو فتاة تتزوج للمرأة الثانية، هل يجب إذن والدها أم لا يجب؟ أنتوا إيه رأيكم؟ ها؟ خلاص احنا ورا الشيخ عبد المجيد. لا يجب، لا يجب في المرة الثانية. لماذا فرض الله إذن الوالد أو الولي في المرة الأولى ولم يوجبه في المرة الثانية؟ لأن المرة الأولى البنت ليس لها خبرة بعالم الرجال. فهمت؟ المرأة elle n'a pas l'expérience des mondes des hommes، فتجهله. وبالتالي واحد يروح يشوف فيلم كده مصري حلو، فاهم، في السينما أو في التلفزيون، ويحفظ كلام الحب اللي يقوله الممثل للممثلة ويجي يقوله لها. هي نايف، خلاص بتقبل من غير ما هي فاهمة هو كويس مش كويس، هو عنده خلق. هنا اللي يقدر يفهمه رجل. ودايما عندنا مشكلة في البنات، سامحوني أخونا فتح علينا مشكلة كبيرة يعني. عندنا مشكلة هنا في البنات إنه كثيرا من البنات، ويمكن أنا اتكلمت والناس فهمتني خطأ أكثر من مرة، وجدت أن بعض الناس تفسر كلامي خطأ، لعلها فرصة أن أصحح. Il y a un grand problème, je suppose, non? Non. لا ما في يعني سافا، ما في مشكلة يبقى. Ah, طبعا, oui, vous pouvez partir. Non, c'est pas obligatoire maintenant de rester ici. Et d'ailleurs, vous allez rester pour écouter quoi? Hein? يعني qu'Allah vous aide, Inch'Allah. بارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا. بارك الله فيكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله. سلمكم الله. مع السلامة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. Alors notre frère, bon, je préfère parler en français dans ces cas-là, car là, il a ouvert un grand sujet. Pour la femme, est-ce que la fille qui s'est mariée une fois, elle doit avoir l'autorisation de son père pour le mariage de deuxième fois? Non. La première fois, c'est obligatoire. La deuxième fois, c'est pas obligatoire. Mais normalement, il reste ton père, ma fille, toujours. Ça veut dire il ne faut pas le négliger comme ça, mais il faut lui parler doucement. Mais si tu vois que c'est quelqu'un qui est pieux, qui est bien, et ton père, il le refuse comme ça, car il n'est pas de ton village, de ton pays, je ne sais pas quoi, comme les gens ils font là, tu as le droit de te marier avec lui, sans problème pour la deuxième fois, pas pour la première fois. Et nous avons un grand problème ici, c'est que les filles toujours, car ils sont élevés ici, ils sont éduqués ici, ils pensent que leurs parents, ce sont des gens ignorants. Hein, ignorants, ils portent là-bas, ils portent ça, etc. Ce sont des gens vraiment ignorants. Ils n'acceptent pas ce qu'ils disent les parents, car là, ce sont des parents qui connaissent rien sur l'amour. N'est-ce pas? Hein? Ce sont des gens parfois illettrés. Le problème, ma fille, je m'adresse à mes sœurs, surtout les filles qui ne sont pas encore mariées. Oui, peut-être il y a une grande différence entre les générations, mais il reste ton père, il cherche toujours ton profit. Il cherche toujours ton profit, ma fille. Et attention,
il cherche qu'il n'y aura pas un problème. Parfois, je parle d'une chose. Il y a parfois quelqu'un qui vient des pays, qui se marie avec ma fille, etc., mais il vient surtout pour les papiers. Ça arrive vraiment. Il commence à l'insulter, il commence à montrer que c'est celui qui contrôle sa femme, parfois par la violence. Ah, je connais beaucoup d'histoires dans ça, beaucoup d'histoires. Des milliers vraiment d'histoires. Par violence, car là vraiment il y a un complexe dans son âme. Il voit que sa femme, il parle mieux que lui, il peut discuter, il peut dialoguer. Lui, il est élevé dans un pays où personne ne parle avec l'autre qu'avec la force. Hein? Tu n'as soit les gens qui sont autour de toi, soit des gens qui sont plus grands que toi, plus forts, autoritaires, et tu dois te soumettre, n'est-ce pas, pour eux. Ou bien, ce sont des gens qui sont moins que toi, alors tu as le droit de les écraser. Est-ce que je parle véridiquement ou pas? Ou je dis n'importe quoi? Hein? Alors là, on est éduqué vraiment dans des sociétés comme ça. Alors, parfois, quand vient un jeune qui vient, peut-être il est pieux, hein, attention, il est pieux, il est bien, il accomplit la prière, les 5 à la mosquée, mais dès qu'il s'est marié avec celle-là ici, même peut-être il ne veut pas se marier pour la recherche des papiers, peut-être qu'il l'aime vraiment, mais parfois, il sent qu'elle est minimisée par rapport à elle, et il commence à la contrôler. Et j'ai vu ça. D'abord, il commence à prouver pour elle, après le mariage, pas avant, après le mariage, il commence à dire que tes parents, ils ne connaissent pas la religion. Hein? Mais il parle des gens pieux qui connaissent très bien, j'ai vu ça. Même j'ai vu un jeune Égyptien qui parle à ses beaux-parents, de ses beaux-parents, qui a un qui était collègue, qui avait un doctorat de fiqh, hein, qu'il est un grand ignorant, et lui, il n'arrive pas à réciter le Coran correctement. Il dit n'importe quoi. Même je me suis mêlé dans l'affaire, car le monsieur, c'était mon ami, qu'Allah l'accorde de sa miséricorde, il est décédé, et j'ai vu beaucoup de cas comme ça. Beaucoup. L'entrée, c'est quoi? C'est que tes parents, ils connaissent rien. Et c'est à moi de te défendre. Comme dit Ibrahim, quand il parle toujours lors des mariages, il dit, bon, ta mission, mon fils, c'est de protéger ta femme de l'enfer. Alors, il prend ça, il lève son drapeau contre tout le monde, car c'est moi qui va protéger ma femme. Et d'ailleurs, j'ai découvert que mes beaux-parents et sa famille, ils ne connaissent rien sur la religion. Vraiment celui qui ne connaît rien. Est-ce que vous me suivez? Là, ça c'est un grand problème. Alors ma fille, écoutez bien tes parents. Tes parents ils ne viennent jamais contre vous. Jamais. Hein? Peut-être qu'ils n'arrivent pas à juger. Si, je suis contre quoi moi-même? Une chose, des actes des parents, quand ils t'obligent simplement à te marier, ma fille, avec quelqu'un des mêmes villages ou des mêmes familles. Il y a des gens qui disent comme ça, avec fierté, Alhamdulillah, je ne fais jamais, et notre famille, il ne fait jamais marier nos filles à quelqu'un en dehors de notre famille. Ah, je suis d'accord. Si votre famille, ce sont des saints toujours, n'est-ce pas? S'il n'y a personne dans votre famille qui est allé à la prison, qui a été prisonnier un jour, ou qui a été accusé de quoi que ce soit, c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est ça ce qui n'est pas correct dans l'affaire. Parfois, les parents, ils obligent. Bon, ça, je l'ai au côté moi-même, car je suis intervenu dans un cas, un Algérien qui veut. C'est pas une parole contre les Algériens. Attention, car là, il y a des gens qui interprètent ce qu'il dit de manière incorrecte. Mais un Algérien qui dit, et d'ailleurs des Égyptiens, ils font la même chose,
un Algérien qui m'a dit, bon, sa fille, elle veut se marier avec un jeune. Il a dit, mon père, il le refuse. Catégoriquement, d'accord. Bon, j'ai dit, avant de parler avec ton père, je vais voir cet homme-là. Car là, bon, si je le juge moi-même de manière incorrecte, c'est pas la peine que je parle avec son père. Vous me suivez? À cause de ma fatigue, car là, le jeune, il viendra chez moi, mais si je dois parler avec son père, je dois aller chez lui. Alors, je dois voir avant. Alors, c'est un monsieur qui vient en Ferrari. Vous connaissez, c'est quelque chose qui s'appelle Ferrari. Ferrari. Malheureusement, c'est une voiture qui t'a jamais vue dans la vie, qui coûte, je ne sais pas, 200 000 euros, 300 000 euros, plus que l'appartement, la valeur de ton appartement. Ou bien tu habites quelque chose qui est plus cher que ça. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alors, bon, c'est un jeune. Quand il est venu comme ça, j'ai dit, bon, son père, il a raison. Attention. Alors, j'ai appelé la fille, c'est qui, c'est quoi ça, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est un joueur de football et qui, ben, je ne sais pas, joue où, je comprends rien du tout sur le sport moi-même, alors je ne connais pas, il m'a dit un homme d'un club et je ne sais pas c'est quoi, c'est un joueur de football. Alors il est venu, tu habites où? Il m'a dit au nord, à côté de l'île. Alors, est-ce que tu fréquentes les mosquées? Oui. Je fréquente la grande mosquée. Alors là, c'est très bien car je connais moi-même, j'ai fréquenté, je connais tout le monde là-bas. Alors, tu connais l'imam là-bas? Il m'a dit oui. Tu peux me le décrire? Oui. Il a commencé à décrire l'imam, c'est correct. D'accord? Il s'appelle comment tel? Mais j'ai dit, bon, mais cet imam, il a un problème, c'est vrai, dans la parole. Cet imam, il a un problème dans sa parole. Il a dit oui. Il dit toujours c'est. Alors, c'est quelqu'un qui fréquente ou pas? C'est clair, ça? Très bien. Est-ce que tu vas à la prière de l'aube à la mosquée? Ah oui, oui, bien sûr. Et depuis quand? Ah, depuis 12 ans. Je dois avoir peur de quelqu'un comme ça, oui ou non? Et d'ailleurs, j'étais tout seul chez moi, à la maison, et je voulais lui faire de thé, je ne sais pas quoi, je ne pouvais pas marcher. J'étais très malade à l'époque. Alors, je lui dis, bon, est-ce que tu peux m'aider à aller à la cuisine pour préparer quelque chose? Oui, alors il m'a tenu, etc. Bon, je dis, bon, ouvre le réfrigérateur, tu trouveras ce que tu veux. Et aussi, il y a le thé ici, le café ici, il connaît les machines, etc. Alors, il a fait ça, et on a parlé. Et après, il a fait quelque chose vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, est-ce que tu peux me considérer comme ton fils? J'ai dit oui. Il m'a dit, bon, je vais quitter maintenant, je vais aller à la cuisine, ne me suis pas, hein, ne craignez rien. J'ai dit, bon, allez, qu'est-ce que j'ai dans la cuisine, moi? Alors, il y avait beaucoup de vaisselle là. Et à l'époque, j'avais pas le lave-vaisselle, alhamdoulilah, maintenant j'ai le lave-vaisselle, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, il a commencé à laver tout ce qu'il y a. Ça, c'est vrai. Alors, j'ai contacté la fille après. J'ai dit, bon, c'est un très bon garçon. Est-ce que ton père, il l'a vu? Il a dit non. Et je connais son père personnellement. Non, il refuse de le voir. J'ai dit, bon, c'est résolu. Je vais raconter l'histoire à son père et je pense que ça sera résolu comme ça. C'est logique ce que j'ai dit ou pas? C'est logique, n'est-ce pas? Alors, je suis allé le lendemain rendre visite au monsieur et elle est avec sa femme et on se connaît très bien. Et c'est quelqu'un pied, le père. C'est vrai ça. Ah, j'ai dit la vérité. Et il m'a dit quelque chose de terrible. Il m'a dit, attention, Cheikh Ibrahim, tu ne comprends rien du tout. Oui, tu es bien dans la religion, mais tu ne comprends pas c'est quoi la vie. J'ai dit, ah, c'est de cette manière-là. Ah, c'est un Algérien, les Algériens sont forts, hein. Ce ne sont pas n'importe qui.
il peut te tuer pour un sourire. Allahumma salli. Et comme je vous dis, c'est quelqu'un pieux, ça c'est vrai aussi. Hein? Attention à ce que je dis. Mais il m'a dit, bon, attention, tu ne sais rien du tout de la vie. J'ai dit, oui, bon, expliquez-moi. Le problème, c'est que je vous ai raconté, toi et ta femme, l'histoire de ce jeune-là. C'est quelqu'un pieux, très bien, qui connaît les détails de la mosquée. Il m'a dit, ça ne m'intéresse pas, mais il est français. Il est français. J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Quel est le problème, qu'il soit français ou n'importe. Il m'a dit, non, attention, ma fille, il doit se marier avec quelqu'un de notre famille. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, attention, hein, tu sais pas, il n'y a pas, dans notre famille, il y a des ministères. Lui, c'est un chauffeur de taxi. Mais j'ai dit, bon, ce sont eux, les ministères, est-ce qu'ils te donnent quelque chose? Il m'a dit non. J'ai dit, alors, pourquoi tu t'intéresses à eux? Cherche le bonheur de ta fille. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire mon frère ou mon cousin qui est ministère? Hein? Si je dois forcer ma fille qu'il se marie avec n'importe qui, est-ce que c'est correct ça? Il a dit non. Et d'ailleurs, attention, car là, il doit se marier avec un Algérien. J'ai dit oui, mais bon, il a trouvé ça dans la vie, celui-là, dans la vie. Hein? Les jeunes, ils se croisent ici dans la vie, dans l'école, dans le travail, dans n'importe quoi. Là, c'est une parole qui est valable quand la société est fermée. Oui ou non? Mais le problème, si tu es fermé à la maison, oui, tu as le droit. Mais le problème, c'est que ta fille, elle va sortir dans la société. Qu'est-ce que tu feras, toi? Alors, il m'a dit, non, je vous dis la chose franchement. Ramène-moi, écoutez, ramène-moi un Algérien qui boit, il est mieux qu'un Français qui pue. Là, je dis, salam alaikum, merci. C'est pas la peine de continuer la parole. D'accord? Et je pose la question à sa femme. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous dites? Il a dit oui. L'essentiel, c'est qu'il soit algérien. Ah, j'ai donné des prêches ici, si vous vous ramenez, car là, j'étais en colère. En colère, vraiment. Et là, j'ai aidé à leur mariage, malgré lui, car j'ai dit, bon, c'est un tutelle, mais c'est un faux tutelle. Car là, il n'est pas correct, car on doit protéger sa fille. C'est pour cela qu'il y a un tutelle en islam, n'est-ce pas? Le tutelle, c'est pour protéger sa fille. Mais un tutelle qui veut donner sa fille à n'importe qui, à condition qu'il soit des pays ou des familles ou je ne sais pas quoi, hein? Et d'ailleurs, il refuse de la donner à quelqu'un qui est pieux, et d'ailleurs, il a les moyens, ça veut dire qu'il n'y a rien à dire. Et c'est un beau fils, très beau. Le visage, bon, vous connaissez le forme sportive, etc. Hein, c'est quelqu'un, moi-même, bon, j'ai eu des filles, alors j'ai pensé à lui, mais... Non, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on dit, ça? Alors, mais ça ne veut pas dire qu'on néglige la question du tutelle. Non, on ne néglige pas. Mais on doit apprendre les gens. Quand tu es un tutelle, c'est pour protéger ta fille. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, si quelqu'un pieux, il vient pour se marier avec ta fille, alors tu dois lui donner tout de suite. Mais tu dois voir, bon, avec l'expérience de notre vie, quand il y a l'expérience, parfois, elle est pieux, mais elle n'est pas convenable. Il n'y a pas de souci. On peut dire non. Mais ici, on doit parler avec la fille, le père, surtout le père, pas la mère. D'accord? Car le père, il a l'habitude de discuter au travail, ailleurs, il a ses amis, etc. Mais il peut parler, on doit discuter. Même à travers d'une année, on parle tous les jours.
Tu prends ta fille, quand tu as un problème comme ça, il te ramène quelqu'un, tu ne parles pas, même pas devant sa mère. Tu la prends ici, là, dans un restaurant, tu n'as pas l'argent, sur une bande de jardin ou n'importe où, en dehors comme ça, ou à un endroit qu'il aime, etc. On parle, ma fille, bon, tu es très aimée par moi, je t'aime beaucoup, j'essaie de te protéger, peut-être que je suis fautif. On doit donner aussi cette hypothèse à ses enfants pour qu'ils nous écoutent. Alors peut-être que je suis fautif, mais je dois discuter avec toi. Je t'explique, tu m'expliques, on parle ensemble, on voit quel bon côté qu'elle a, quel défaut qu'elle a, etc. N'est-ce pas? Alors on doit offrir un dialogue. Car là, le problème, comme j'ai dit il y a quelques semaines, il y a un grand problème entre les deux générations. Notre génération qui veut dominer tout, en oubliant la nature de la société, alors c'est n'importe quoi. D'accord? Et nos enfants qui nous refusent catégoriquement car on parle toujours hors logique, aussi c'est n'importe quoi. Mais on peut s'entraider facilement. Nous, avec nos enfants, on peut s'entraider à travers le dialogue, à travers la parole. On doit éviter d'insulter la fille. Toujours. Il y a des parents que je connais, j'ai vécu un problème il y a 2 mois comme ça, avec une famille algérienne et française aussi, qui est le père de la fille, il raccroche tout le temps, il refuse de voir le monsieur qui veut se marier avec sa fille. Et sa fille, elle s'est mariée avec son cousin. Il l'a ramené. Le cousin, ça veut dire le fils de frère de son père, il l'a ramené des pays. Elle est venue ici. Il s'est marié. Ah, ça c'est une histoire vraie. Peut-être je parle et je vous casse la tête, mais c'est vrai. Bon, elle est venue. Elle s'est mariée. Il a eu les papiers, alhamdoulilah. D'accord. Et après, il n'a pas travaillé du tout. Il est toujours à la maison, alhamdoulilah, qu'il y a le satellite maintenant, le parabole, etc. Alors, il est toujours assis devant les chaînes des pays, car il a la nostalgie, etc. Il voit les visages qu'elle aime, et c'est elle qui travaille. Dès 3 années, il n'a pas supporté, et d'ailleurs, il n'y a pas un signe de conduite musulmane dans sa conduite. Il ne fait pas la prière. Son père est pieux, c'est un responsable de plusieurs mosquées en France. C'est quelqu'un qui est très bien, que je connais. C'est un ami. Alors, le monsieur, et c'est la divorce. Ce qui est étonnant, la mère, elle n'est pas de la famille des pères. D'accord? Alors, normalement, la mère, il doit être contre son beau-fils, car il est de la famille de mon mari. Vous comprenez ça, le problème? Ce qui est bizarre, c'est que la mère est pour celui-là qui est corrompu totalement. Totalement, du tout. Il ne fait rien du tout, il est à l'aise. Elle travaille. Il me dit une chose bizarre. Il a dit, bon, demande à mon père, est-ce qu'il touche quoi que ce soit dans la maison et fait quoi que ce soit? Moi, je sors de chez moi à 6h30 le matin et je retourne 7h30 le soir. Et c'est à moi de faire le ménage à la maison, de faire le repas. Et lui, car là, il a mangé toujours au pays des repas fraîches qui viennent d'être faits. Ça veut dire rien qui sort du congélateur ou bien de réfrigérateur. Comme ça, tu n'es pas une bonne femme. Voyez-vous l'histoire? Bon, c'était la divorce derrière les parents, car la mère, elle refuse que sa fille il soit divorcé pour la réputation au pays. Attention. Ça veut dire, j'aimais ma fille dans le châtiment continu pour protéger ma réputation. Quelle réputation? Quelle réputation?
Hein, je mets ma fille dans l'enfer pour la réputation. Est-ce qu'il a commis quelque chose? Ça veut dire qu'elle a commis l'adultère ou quoi? C'est la divorce, ça arrive. Même le prophète, il a divorcé des femmes, il n'y a pas de souci. Et après, bon, il a trouvé un jeune Algérien, alhamdoulilah, je ne sais pas, il fait quoi. Et son père, il est venu, le père de l'homme, il est venu à la mosquée ici, je ne connais pas, il ne me connaît pas. Mais elle savait que je suis l'ami de monsieur, des responsables de plusieurs mosquées, vraiment de sa communauté qui n'est pas arabe, etc. Mais c'est quelqu'un vraiment qui est pieux. Ah, il a refusé bon, ça veut dire, dans la semaine, on s'appelle 2-3 fois, d'habitude. À partir de là, il n'a pas, car là, il y a quelqu'un, car il venait faire la prière parfois ici, alors il les a vus. Alors il savait très bien qu'ils vont parler avec moi. Alors le père de Jeanne, qui veut se marier avec elle, qui vient, il dit, bon, aide-nous qu'il s'est marié avec cette fille-là. Et le monsieur, il est parti, il ne vient plus à la mosquée, il ne répond plus au téléphone. Alors j'envoie des SMS, je laisse des messages, je ne sais pas quoi, rien du tout. Alors j'ai commencé à les aider pour prendre un rendez-vous à la mairie pour qu'ils fassent le mariage. Ai-je raison? Oui ou non? Hein? Ah, vous n'aimez pas la personne là? Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait la fille? Est-ce que vous devez attendre que votre fille commette l'adultère, car là vous la forcez comme ça, par la question, par l'illusion des réputations et l'illusion que vous êtes des gens très importants? Nous ne sommes pas des gens importants, nous sommes des gens pauvres qui ont fui leur pays pour chercher à se nourrir. On doit dire les choses comme ça. Désolé. Car là, ce n'est pas votre cas, mais c'est moi aussi, n'est-ce pas? Pourquoi on prétend qu'on est noble et qu'on est aristocrate? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Et la réputation, les ministères, c'est quoi la question? On n'a pas de rapport avec des ministères, alhamdoulilah. On est pauvres. Alors, vivez la vie des pauvres. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait l'invocation lui-même. Il a dit, Ya Allah, faites-moi vivre en tant que pauvre et faites-moi mourir en tant que pauvre et ressuscite-moi en tant que pauvre. Allahumma ahini miskinan wa tawaffani miskinan wa ahshurni fi zumrat al-masakin ya Rabb. Nous ne supportons pas les règles des autres, n'est-ce pas? Les règles des pauvres, ils sont simples, très simples. Ce qui est grave, quand je suis pauvre et je suis orgueilleux, je suis fou alors. N'est-ce pas? Tu es pauvre et tu es orgueilleux, tu dis, ah, tu sais pas, on vient je sais pas, d'une famille. Alors là, si tu es d'une grande famille vraiment aristocrate, tu n'aurais pas venir avec nous. Hein? Tu n'aurais pas venir en France. Ah, du tout. C'est ça le problème. Et c'est qui les victimes? Ce sont nos enfants. Est-ce qu'on a raison? On a raison de faire ça. Désolé, j'étais très long. Notre frère, il a ouvert un problème vraiment qui persiste jour et nuit. Qui est toujours jour et nuit. Qu'il entend tous les jours presque. Des choses vraiment terribles, insupportables, car les gens, ils prétendent toujours, toi, tu dois agir en tant que toi-même. Tu ne portes pas la personnalité de quelqu'un d'autre. Parfois, il y a des gens, car ils ne sont pas normaux, qui voient un film ou un feuilleton, etc., alors ils portent une autre personnalité. Jamais. Faites ça jamais. Sachez très bien qu'on est pauvre. On doit aider nos enfants à vivre heureux. On doit veiller sur eux.
tu dois être toujours sans tutelle, mais correctement. Correctement. Qu'Allah me pardonne si je dis n'importe quoi. Surtout les Algériens, ils doivent me pardonner. Hein? Mais ça arrive chez les Marocains, les Égyptiens, c'est tout le monde. Donc, le 2, là, c'est la même chose. Celui-là qui a dit que sa fille ne se marie pas avec quelqu'un de bien. Ah oui? Et lui, il est complètement malade. Et puis celui-là qui a dit sa fille qui travaille pour son mari, Tout à fait. qui fait rien dans la maison. Qui il accepte ça? Ah ouais? Moi, je l'amène une femme, c'est elle qui va travailler. Moi, je suis un homme. Tout à fait. La maison, je ne vais même pas laver les selles, il n'y a rien. Exact, Rien. exact. Alors, mais c'est quoi? Donc, Dieu, c'est pareil. نعم اللهم صل على سيدنا محمد. طيب احنا بقالنا شويه ما صليناش على النبي بس هو ندي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل يا سيدي. Cherche une question qui est facile, s'il te plaît. Ne me complique pas la vie. Des fois, après avoir fait mes besoins, il y a une goutte qui sort. Une goutte, je ne sais pas si c'est... D'urine? Non, pas d'urine. Ah, d'accord. Ça, c'est la deuxième question. Après. Ah, très bien. Ah bon? T'as les problèmes de monde alors? Et donc, c'est pas d'urine. Je ne sais pas c'est quoi pour nous, ça peut être une manie, je ne sais pas trop exactement. Non, tu parles d'autre chose maintenant. Doucement, doucement. Oui. Après que j'ai fini les toilettes, Oui. il y a une goutte qui sort. Une goutte, oui, mais des parties qui fait sortir l'urine, n'est-ce pas? Ah oui, c'était ça ma question. Oui, ça peut être quelque chose qui s'appelle le mazir. C'est pas grave ça. C'est pas grave, mais est-ce que c'est avec un grand plaisir ou pas? Ah oui, t'as pas touché pour... Oh, très bien, non, non. Ça s'appelle le mazir, c'est blanc. C'est comme le manir, c'est comme le sperme. Ça se voit comme le sperme, n'est-ce pas? Mais c'est pas le sperme. Ça s'appelle, je ne sais pas, ça s'appelle quoi en français, mais ça s'appelle le mazir en arabe. Et le mazir, tu dois te laver correctement, très fort. Ça veut dire le sexe et les deux testicules, ou ça s'appelle comme ça, les testicules, ça c'est obligatoire de laver ça dès que ça sort. Ça, c'est pas le sperme, c'est quelque chose d'autre qui s'appelle mazir. Alors on doit laver toute la partie. Hein, ça veut dire la partie, c'est le sexe avec les deux testicules. D'accord. Et moi, là, j'ai fini. Ouais, tarsel. Mais des fois, moi, ça sort pas tout de suite. J'ai fini. Hop, je vais, notre repas, je sais pas, c'est l'heure d'aller à la prière. Mais non, attention, attention. Est-ce que ça arrive tout le temps ou pas? Lahza ya Hajj, doucement. On laisse celui qui pose la question, qu'il pose la question jusqu'à la fin. Ça arrive. Hein? Ça arrive quoi? Ça arrive régulièrement, tout le temps ou pas? Car là, ça peut être comment tu le sens. Non, oui, mais comment tu le sens? Tu vois toujours la trace? Pas quasiment. Alors là, tu dois toujours regarder, car ça peut être le diable qui te donne l'illusion, ça peut être ça aussi. Tu dois regarder, tu dois retourner aux toilettes pour voir est-ce qu'il y a une trace de cette goutte. Quand il y a la trace, tu dois faire, car là, comme ça, la prière, elle n'est pas valable. Donc, je dois refaire mes ablutions. Ouais, mais non, avant, tu dois aller aux toilettes, pas les ablutions, pour laver tout et laver la partie des vêtements qui a été touchée par cette goutte. C'est un peu compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, Ah, tu aimes faire la prière sans les ablutions, c'est bien aussi. des fois, ça sort pas directement. Des fois, C'est pas grave. Quand il sort, d'accord. Quand il sort, n'importe, mais tu dois t'assurer qu'elle est vraiment sortie. Car c'est possible que ça soit une lésion. Tu me comprends? Si tu découvres 2-3 fois que c'est une lésion, tu ne dois pas rendre compte à ça. D'accord? Ça va s'arrêter tout seul. D'accord? Mais s'il sort et tu trouves la trace, tu dois retourner aux toilettes. Je sais que tu aimes l'imam Cheikh Abdel Salam beaucoup et tu fais la prière, mais Allah il a dit que la prière derrière Cheikh Abdel Salam sans les ablutions, ce n'est rien.
C'est clair ça. Les ablutions sont obligatoires. Oui, c'est clair. C'est clair. Alhamdulillah. Même si je suis arrivé à la mosquée, il faut que je retourne à la maison. Non, pas. Pourquoi il y a... Ou dans les toilettes de la Non, mosquée. non, ils sont là, ils sont partout dans la mosquée. Il y a... Non, tu ne dois pas retourner à la maison. Autre chose ربي شيخ سامحني تفضل يا سيدي. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله بنروح الاسبوع بروشان ان شاء الله بنروح ميسيون ان شاء الله الاربعاء إن شاء كنت معك ورا في موضوع اعطيتك الكرت بتاعي انا كنت عندي رئيس مؤسسه خيريه تاع معاقين Donc, grâce au maïs, que je récupère tout ce qui est fauteuil roulant, Ah, masha'Allah. guillettes, couches. Et avec ça, j'ai rencontré des gens, que ce soit du Maghreb, l'Égypte, l'île de Comores, Mali. J'ai la demande. نحب نذكر الأخوة حاجة سامبل هي les couches pour adultes. أيوة. الصيف quand on rentre en voiture الصيف il achète 2 sacs de couches يديهم هو يعطيهم الجار من جيرانه. صحيح. لا فالور عند العالي سبحانه انستيمابل حاجات بسيطة من أبسط الحوائج. مظبوط. وما أدراك من حوائج. À part les couches, est-ce que vous pouvez nous lister maintenant les besoins? D'abord les couches, car là la question des couches, je l'ai entendu plusieurs fois, des associations, des charités pour nos pays d'origine, car là il y a un grand problème que pour les vieux là-bas, hein, n'est-ce pas Hajj? Et d'ailleurs, bon, le Hajj il vous sensibilise pour ça, car là ce que j'ai entendu par rapport à la question des couches, c'est que les couches qui sont au pays, ils ne sont pas bien. Ils cherchent toujours l'aide avec des... sur le corps, effectivement. Hein? C'est ce qu'ils disent. donc يطيب الكور نتاعهم. احنا فما حاجات الشيخ سامحني. تفضل. التعريف في النداء يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين. انا جتني معجزات نتاع العالم يمكن نحكي لكم عليها. توا نركعوا 24 sur 24 للعالي سبحانه. خاطر هي كلها اعمال تاع النفس نتاعنا ربي يهدينا. خير. يعني معه كان la semaine dernière. Ils sont venus me voir. Elle n'a pas de famille ici, mais elle a des cousins. Elle est en France actuellement. Moi, j'ai toujours en permanence un fauteuil roulant et des guillettes. Mais c'est toujours là. قالوا لي حاجه عندكش فوتوي للمراه هذه؟ قلت لهم oui j'en ai. وين المراه هذه؟ قالوا لي في فرنسا. جيبوا لي الوثائق نتاعها. Ils m'ont ramené tout, sa carte de séjour, sa carte de sécurité sociale. J'ai dit mais elle a besoin ça. Elle n'a pas besoin de mon fauteuil. Tout à fait. Il a des droits. J'ai fait le nécessaire. Alors je vais vous dire quelque chose. Allahu Akbar. Rabbi subhanahu hal al-biban. J'ai appelé le médecin, il m'a fait l'attestation. J'étais à l'organisme, ils m'ont fait la demande. Ils sont partis là, بعد العصر pour chercher le fauteuil, je l'ai livré chez elle. حاجات بسيطة من أبسط الحوائج. أنا نحب نذكر الأخوة اللي يعرف فوتوي رولون زايد يعطيه الخوف يروح في السيارة يديه. اللي عنده جيلات لا دوموند سوا لا اللي عنده ايه؟ ايه؟ الجيلات. ايه الجيلات؟ على بكي très bien. كويس. très très important. اللي ميديكاليزي. نرجع للموضوع نتاع ان شاء الله في الرجوع نتاعي ان شاء الله نذكر الاخوة في الصيف. Autre chose, à part ça, avant le retour, et quand même, et rire les béquilles ou les fauteuils, vêtements par exemple. Vêtements, j'ai envoyé tout pour le Mali. Si j'ai eu il y avait, c'est vrai. Et Je veux vous apprendre quelque chose من عند العالي سبحانه. Quand tu fais quelque chose de bien pour aider les autres avec un cœur ouvert, العالي يحلك بيبان. J'ai eu un coup de fil il y a 3 semaines. Quelqu'un il a fait faillite. Il a cherché à qui va donner des palettes de vêtements neufs. Masha'Allah. Où je vais mettre les palettes, j'ai personne pour chercher. Et bien figurez-vous, il y avait une association qui a envoyé tout ça au Mali. Allahu Akbar. Alhamdulillah, c'est très bien. Une fois on a l'impression que c'est... Non, ça s'ouvre. Est-ce que c'est possible pour vous de dire... المسؤولين تاع المساجد شيخ on ne demande pas l'argent, parce que quand on demande l'argent, là c'est autre chose. Non, on ne demande pas l'argent, on demande aux frères pour aider leurs frères là-bas. Ce soit leur part. Il peut trouver un jeu de guillette. Hajj. La valeur عند العالي inestimable. حاجات بالأبسط الحوائج. Mon frère, je vous demande de dire 4 fois votre numéro de téléphone à haute voix. Alors, mon numéro de téléphone... À doucement. Et les gens sortent leur appareil pour enregistrer le numéro et vous dites votre nom, comme ça,
Celui qui veut, qui trouve quelque chose pour aider, vous avez déjà un numéro de téléphone de votre frère. non ما شاء الله نشكر الاخوه في مساجد عملوا نداء نهار الجمعه ولي بارتي الناس ولاو يجيبوا Alhamdulillah. ثم حاجه لي كادر دو لونات Ah, c'est bien ça, oui, oui, tout à fait. اخوك خالي ton frère il n'a pas pour acheter كادر حاجات ابسط الحوائج ثمن دو كادر هذاك تروح تعطيه بالفقراء ايه تاني. ثم بون نرجع للميديكامون سي كوا الميديكامون سي لو دوليبران pour les douleurs. L'autre, on ne rentre pas dans le détail parce que c'est un peu plus compliqué. Très bien. Quand tu prends l'avion, tu prends 4-5 points de Doliprane. Toi, c'est à la خوك المسلم. Non, mais qu'est-ce qu'ils peuvent vous ramener? Si, le Doliprane, ils disent rien du tout. Le Doliprane, par avion, personne ne peut lui arrêter pour 5 Oui, tout à fait, tout à fait. أيوة. أنا شوف je vais raconter سامحني. Que ça soit Mali, il faut donner les associations. Sinon, il y en Tout à a fait, qui non, sont tout à fait, pas tout à fait, tout à fait, qui tout à sont fait. pas sérieux. Tout à fait, tout à fait. Je vais raconter une histoire. D'accord. J'ai une idée. Masha'Allah. J'ai une idée. J'ai une idée. Un jour, j'ai pensé, je vais ramener ambulance pour transport des décès. Quelqu'un qui décède au sud Ah, ouais. à 50 km sur le kilomètre, la voiture elle est prête. Qui aide, oui. J'étais voir les autorités, j'étais voir les ministres. J'ai amené la première voiture à Zardis en 1978. Regardez, la Ali Subhan, le responsable du parc de la municipalité, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, je vais te raconter une mu'jiza, on n'a même pas touché la voiture avec les clés à molette.